Donc, j'inviterai maintenant Madame Céline Bianchi. Moi, j'écris, c'est monsieur qui parle. Maintenant que j'ai l'air d'une marionnette. Donc, Céline a écrit une lettre la semaine passée qu'elle a fait parvenir lundi, je crois, à la CSDM. D'abord, on voulait savoir si vous l'avez bien reçue. C'est une lettre sur les frontaliers, les gens qui restent à Pointe-Saint-Charles et qui n'ont pas officiellement accès à une école qui est très proche et qui est dans l'autre commission scolaire. Est-ce que ça a été reçu? Bien, vous fallait je vais répondre à la fin de l'ensemble des questions. Oui. Mais on a bien reçu la lettre. C'est parfait. On comprend que donc la lettre parle de proximité scolaire. On comprend qu'on est un petit peu dans un terreau qui n'est pas nécessairement fertile. Et plus à la mode de parler de magasinage, puis d'aller de choisir des écoles pour pas le plus loin possible, mais pas en fonction de la distance de l'école par rapport à l'endroit de résidence de l'élève. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on puisse aller à l'école qui est la plus proche de chez nous, malgré qu'elle ne soit pas à la CSDM, et que la maison, elle, est dans la frontière de la CSDM, et pour plein de raisons qui nous apparaissent évidentes, comme pour l'enfant, l'appartenance à l'école la plus près est évidente. Le transport est facile. Il y a eu du verglas hier, et puis ils sont allés à pied à l'école. Ils ne se sont pas vraiment rendus compte de ça. L'autonomie, oui. Puis le mot auto dans autonomie, c'est pas une voiture, c'est vraiment d'être capable de faire la chose nous-mêmes. Ce qu'on se demande, en fait, c'est à la CSDM, c'est quoi la compréhension qu'on a de notre propos, c'est-à-dire à savoir, est-ce qu'on comprend bien qu'on veut envoyer notre enfant le plus proche possible de la maison pour toutes ces bonnes raisons-là? Parce que des fois, on a l'impression qu'on veut envoyer dans une autre commission scolaire parce que c'est une autre commission scolaire, ce qui serait faux. C'est simplement parce que c'est la plus proche. C'est peut-être le cas d'autres endroits aussi. Nous, on parle à partir de Pointe-Saint-Charles parce que c'est ça qu'on vit. On est plusieurs. Dans la lettre, il y a quand même 50 parents qui ont signé avec toute leur trolley d'enfants. Et donc, il y a beaucoup de parents que ça touche à ce moment-là. La dernière fois qu'on est venu parler de ça, on nous a parlé que c'était compliqué d'ajuster, que les deux commissions scolaires s'entendent finalement pour que les élèves aient des autorisations d'aller dans l'autre commission scolaire. On comprend que ça peut être compliqué, mais il y a plein de choses qui sont compliquées à l'intérieur d'une commission scolaire et qui sont résolues. Faire plein de programmes pour plein d'enfants, et c'est compliqué. Trouver des transports pour les amener dans les écoles, c'est compliqué. Et c'est des choses c'est des problèmes qu'on adresse puis qu'on résout la plupart du temps. Et parlant de programmes, il y a plein de programmes à la CSDM comme sur l'environnement ou sur l'autonomie ou sur le transport actif. C'est toutes des choses qui sont résolues par la proximité. Donc, comme on comprend qu'on est dans un arène, que c'est un peu compliqué ici de discuter de ça, d'avoir une réponse qui soit pleine et entière, on demande en fait une rencontre avec la présidente de la CSDM pour pouvoir jaser de ça, comprendre les vrais enjeux, proposer les enjeux aussi, parce que c'est pas franchement, je l'aurais dit, mais c'est pas à la mode de parler de proximité scolaire. C'est comme si on voulait garder les enfants accrochés sur nous autres, ce qui est faux. Là. Non, c'est vraiment faux d'ailleurs. Donc, c'est ça. C'était mon intervention. Je vous remercie. Donc, on avait bien reçu votre lettre. Ça a été porté à l'attention du directeur de l'organisation scolaire, M. Prescott, qui est ici dans la salle. Il faut comprendre que je suis toujours un peu étonnée parce que vous étiez venu au Conseil des commissaires, puis c'est sûr que entre Pointe-Saint-Charles puis Verdun, il y a quand même un secteur qui s'appelle Côte-Saint-Paul, Villemort, où on a une école qui s'appelle Honoré-Mercier, qui a développé un projet international qu'on a mis en place dans notre offre de services pour répondre à certains besoins. Donc, il y a quand même beaucoup de rues entre Pointe-Saint-Charles et Marguerite-Bourgeois, le secteur de Marguerite-Bourgeois. C'est vraiment une responsabilité de commission scolaire sur l'organisation scolaire des services.
Il y a des rencontres qui se font entre les différentes commissions scolaires. Et habituellement, c'est vraiment lorsque c'est des programmes très, très spécifiques reconnus par le ministère. Je pense à une commission scolaire qui n'aurait pas un sport-études ou des programmes de ce type-là, et pas nécessairement des projets éducatifs, parce que chacune des écoles travaille sur des projets éducatifs pour développer des projets spéciaux. Mais donc, j'ai bien reçu votre lettre. Vous allez assurément là, avoir une réponse, soit en rencontre ou soit par lettre, par notre organisation scolaire. Bien, écoutez, Mme Bianchi, il faut savoir qu'il y a d'autres commissaires qui ont aussi des zones limitrophes avec la commission scolaire Marguerite-Bourgeois et avec la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Et dans notre politique d'admission, on n'est pas dans les ententes extraterritoriales doivent être des exceptions. Et là, on est dans des demandes massives d'un même secteur, ce ne sont plus des exceptions. Alors, on va regarder ce qui est possible de faire, puis il y aura assurément une rencontre. Est-ce que ça sera personnellement moi? On va regarder avec l'organisation scolaire, mais vous allez avoir une réponse. Donc, j'inviterai maintenant, c'est une des personnes, je ne sais pas s'ils sont avec vous, si c'est sur le même dossier, Guillaume Lévesque, Irina Klursurska et Daniel Laurando. Donc, le même groupe, d'accord. Parfait. J'inviterai maintenant